Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 32e épisode de Benvox. Pendant cette crise Covid, les longs mois de confinement et le télétravail obligatoire, vous êtes nombreux à souhaiter reconfigurer, améliorer et décorer votre chez vous. Or oui, il y a des alternatives locales aux grosses multinationales comme Ikea. Dans cet épisode, on va parler de Mieux, un magasin de décoration d'intérieur responsable et local. Qu'est-ce que ça veut dire décoration d'intérieur locale et responsable? On voit ça tout de suite avec Virginie, fondatrice de Mieux. Du coup, t'as pas entendu ma réponse? Bonjour Virginie, Bonjour. comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Bah ça va, écoute, je suis assez content avec le retour du soleil, on revit un peu et puis même on déconfine un petit peu aussi, ça fait du bien. C'est clair. OK, alors aujourd'hui, on va parler de décoration d'intérieur et plus exactement déco éthique et responsable. Parce que évidemment, dans ce podcast, c'est ça qu'on veut. Alors on va parler de Mieux, le magasin de déco responsable. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Mieux? Alors, Mieux, c'est un concept store d'articles de décoration, mais aussi, d'objets, du quotidien qui sont fabriqués exclusivement en Europe. Voilà, nous, on veut vraiment mettre en avant, des beaux produits qui sont fabriqués, le plus localement possible et fabriqués dans des conditions éthiques. On a vraiment une sélection, super large. Ça va vraiment, de l'éponge, pour faire la vaisselle, à des canapés, des bibliothèques et en passant par, des bougies, des tapis, des vases, voilà. Vraiment en gros, tout ce qu'on peut retrouver, dans une maison. OK, OK. Donc d'où viennent exactement vos marchandises? Tu dis en Europe, mais est-ce que c'est, Belgique, France, Suède? Enfin, est-ce que ça vient vraiment de partout? Ouais, on a vraiment de partout. On a évidemment beaucoup de Belges et beaucoup de Français, mais pas que. Les pays les plus représentés, je pense que c'est, la Belgique, la France et le Portugal. Ah ouais. Mais on a aussi, des choses polonaises, allemandes. On a quelques produits, des pays du Nord, mais donc voilà, c'est vraiment le territoire européen. OK, OK. Et c'est dans tous les matériaux? C'est, bois, métaux? Alors, on privilégie les matériaux durables comme le bois et le métal. Maintenant, tout n'est pas possible dans ces matières-là non plus. On a très peu de plastique ou quand on en a, en général, c'est du plastique qui est vraiment entièrement recyclable. Mmh. Voilà, on essaie vraiment de privilégier les matériaux, durables, mais c'est pas toujours possible pour tout. Bah oui, forcément. Et donc tu dis que c'est produit de manière, éthique. Comment est-ce que vous faites pour, ben, finalement, vérifier que ça a vraiment été produit dans de bonnes, dans de bonnes conditions? Parce que je suppose que quand c'est fait en Belgique, c'est relativement facile de vérifier que, bah, c'est une petite boîte, très respectueuse, mais quand ça vient du Portugal ou du Pologne, bah, tu peut-être pas assez d'informations pour, sur le producteur. Alors, ouais, c'est sûr, nous l'idée mieux dès le début, c'était vraiment on voudrait, essayer de se rendre sur un maximum, de lieux de production, pouvoir filmer, et le montrer, à nos clients. Mmh. Alors pour le moment, on s'est contenté à la Belgique, faute de moyens, mais petit à petit, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin. On a déjà été en France. Après aussi, on sélectionne vraiment des marques, qui déjà communiquent beaucoup Ouais, sur leur OK. façon de faire. Donc voilà, effectivement, on n'est jamais à l'abri, Ouais. qu'ils nous mentent ou enfin voilà. Mais voilà, l'idée, ça sera un jour qu'on puisse aller dans chaque, lieu de production et qu'on ait pu Ouais. voir par nous-mêmes Ouais. aussi. Sinon, de base, on essaye de faire confiance aux gens. On n'a pas encore eu de mauvaise surprise, mais bon, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri. Ouais, c'est certain. Et en soi, sans doute que si un jour quelqu'un se rend compte qu'en fait c'est faux, que c'est du greenwashing, ben, ça va leur retomber dessus, de manière très violente. Ah oui, c'est sûr, et si nous on l'apprend, nous on va de toute façon cesser de collaborer, avec la marque. Ouais. Et alors pourquoi est-ce que vous avez, ben, créé Mieux? Quel a été le déclic et quelle en est la raison d'être? À la base, j'ai fondé Mieux avec, mon mari Frédéric. Mmh. Lui, à cette époque-là, au tout début, il créait des tables, avec un ami et puis ils se sont, séparés. Ils ont Mmh. arrêté leur collaboration et nous on s'est dit: «Bah tiens, on va continuer cette production de tables, mais comme c'est une belle table de qualité avec des beaux matériaux, produite en Belgique, on n'a pas envie
de la sortir d'autres produits déco, qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc on c'est petit à petit l'idée a germé comme Mmh. ça, puis il y a Ouais. ça correspondait aussi à l'époque où on venait d'acheter un appartement et donc on voulait le meubler. On cherchait des choses pour le meubler, éthiques et pas produites en masse, n'importe comment et on a vraiment, eu du Ouais. mal à trouver un endroit, où trouver notre bonheur et donc c'est comme ça que petit à petit l'idée a germé et qu'on a décidé de lancer Mieux. OK, OK. Et c'était vraiment axé déco au départ. On était vraiment beaucoup plus déco. Maintenant, on a vraiment agrandi la sélection et on a vraiment aussi même des petits produits parce qu'on se dit que même, bah, voilà, même une éponge à vaisselle, ou une brosse à vaisselle, c'est un peu bête d'aller en acheter une à 50 cents, en plastoc, qui a été fabriquée en Chine. Bah, voilà, il y a des alternatives qui sont ici et donc c'est comme ça qu'on a aussi agrandi notre gamme à des petits produits, du quotidien. Ouais, OK, je vois, je vois. C'est parce que vous cherchiez une alternative à IKEA en quelque sorte? Ouais, c'est ça. À IKEA OK, ou d'autres chaînes, comme, il y a pas qu'IKEA, hein, en soi, ouais. on peut parler de Maison du Monde, enfin voilà, il y a plein il y a une grosse tendance ces derniers temps, les gros groupes comme H&M, Zara, qui ont créé des sections, home et qui en fait, produisent en masse, des objets qui sont vraiment de qualité, enfin de mauvaise qualité et nous, on n'avait pas envie de ça et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui sont faites, près de chez nous, hein. Ouais, et est-ce que du coup ça va se ressentir dans les prix? Parce que ce qui dit meilleure qualité dit aussi, forcément que c'est plus cher. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, il y a pas de secret, hein. En Ouais. général, quand on veut quelque chose, d'une Mmh. bonne Ouais, non, c'est normal, qualité hein. et fabriqué correctement, bah, forcément les prix, s'en ressentent. Maintenant, comme, des revendeurs ou même des les créateurs, ils on fait des efforts sur notre marge, donc on aura des marges beaucoup plus réduites que des produits qui sont importés d'Asie et c'est ça qui va faire qu'on va essayer de rester OK, dans un prix OK, raisonnable. ouais. Ouais, c'est ça, parce que sinon la majorité des produits, ils viennent d'Asie, ils viennent Oui de et quoi? les marques De ici en Eur et ces produits sont revendus 10 fois le prix, que ce qu'ils ont coûté. Ouais, plus le transport, je suppose aussi, donc il y a aussi un côté, écologique à prendre en compte? Ouais. Nous, notre idée avec Mieux, vraiment, c'était de produire, local, de trouver des choses, locales qui sont faites, en Europe. Parce que et d'un point de vue écologique, on trouve que ça n'a aucun intérêt d'aller importer des produits qui sont faits à l'autre bout de la terre alors on peut les avoir Mmh, c'est ici clair. et d'un point de vue économique aussi, parce qu'on pense que c'est important de participer à l'économie, d'une région. Bon, ici, on prend Mmh. l'Europe parce qu'au final, l'Europe, quand on regarde la carte du monde, c'est minuscule. Mais oui, On c'est pense clair. qu'économiquement parlant, c'est quand même plus intéressant aussi de mettre, ses sous pour, faire évoluer, sa région que de l'argent qui va partir de l'autre côté de la terre et en fait, ça n'aura aucun impact sur nous. Mais oui, ouais, c'est certain, c'est certain. Et donc, vous travaillez avec des quoi? Des artisans? Si on peut les appeler comme ça, des artisans locaux. Comment est-ce que vous les sélectionnez? Comment est-ce que vous les approchez? Alors, on n'a pas que des artisans, on essaie d'avoir un peu un mix, on a les vrais petits créateurs, ça, on en a quelques-uns. On a des entreprises déjà de taille moyenne et alors on a vraiment des plus grosses entreprises, mais en général, la plupart du temps, celles qu'on sélectionne, ça va être, des entreprises familiales qui sont vraiment là depuis, plusieurs, générations, où il y a vraiment un travail, spécifique. C'est pas toujours possible de travailler qu'avec des petits artisans, notamment en tant que revendeur pour des questions de prix, de marge justement. Donc ça, c'est pas toujours possible, de pouvoir travailler qu'avec des petits créateurs, mais on essaie d'avoir un peu de tout. Comment est-ce qu'on sélectionne? Parce qu'évidemment, on est quand même il y a beaucoup de choses qui se font. On fonctionne beaucoup au coup de cœur. En tout cas, c'est comme ça qu'on a commencé. C'était vraiment, et les marques, qui en général durent le plus longtemps, c'est vraiment les gros, gros coups de cœur. OK. Il faut que ça nous plaise et alors c'est aussi en fonction des besoins. Par exemple, si on trouve qu'on a envie de développer notre gamme de luminaires, bah, alors on va à un moment donné, on va plus se diriger vers, des créateurs qui font ce genre de Mmh. choses. Ça dépend un peu des moments aussi. Alors tu parles de coup de cœur, du coup, est-ce qu'il y en a un ou l'autre que tu aimerais présenter vite fait? Oui, je peux parler, c'est pas un secret, à chaque fois qu'on me demande un coup de cœur, c'est eux. Il y a la marque Drugeau, Manufacture, qui est une marque française, qu'on a découvert vraiment au tout début, je crois qu'on n'avait même pas encore lancé Mieux, c'est plus quand mon mari était dans ses tables qu'on les a rencontrés sur un salon, professionnel. C'est une entreprise, Mmh. familiale, française qui fabrique tout près d'Angers et leur spécialité, c'est le chêne massif.
OK. et ils ont un design, vraiment particulier. Ils ont une patte, qu'on peut vraiment bien reconnaître. C'est minimaliste, mais avec quand même une petite patte, un peu design et alors on souvent sur leurs produits, on peut cho il y a des couleurs et on peut personnaliser la couleur. Ah, c'est chouette. Et donc ce qui me fait penser, dans ce genre de produit, en bois, comment est-ce que ces boîtes peuvent, te certifier que finalement ce bois, il vient pas justement de l'autre bout du monde ou que, il vient pas de culture, pas éthique, quoi? Alors eux, ils prennent que des bois certifiés. Maintenant, je sais qu'il y a parfois des problématiques, Mmh. par rapport à ça. On pourra jamais être sûr à 100. Non, Heu, bien sûr, c'est ça, mais effectivement, il y a ça, quoi. Ils assurent qu'ils prennent du bois, certifié, quoi. ouais, ouais, ouais et eux, c'est vraiment du bois certifié, mais français, quoi. C'est vrai, ils font vraiment attention à ça. Maintenant, je suis pas derrière eux quand ils font les contrôles, mais voilà, c'est vraiment une belle boîte avec des valeurs, on connaît bien maintenant, ceux qui la dirigent et voilà, j'ai vraiment tendance à penser qu'ils font très bien leur travail et s'ils disent que c'est du Ouais, bois français, c'est du bois français. ouais, ouais, OK. Mais oui, mais c'est ça effectivement, parce que c'est toujours difficile de véritablement connaître l'origine des produits, des matériaux de base. Mais, bon voilà, effectivement, s'il y a un certificat qui existe, à partir du moment, il faut essayer de faire confiance, quand même à ces gens. Et puis, quand même, il peut ça peut arriver qu'il y ait des scandales, je sais pas, moi j'ai pas encore été confrontée à ça, mais je pense que déjà aussi en achetant, en disant: «Je l'achète, du certifié», c'est poser un acte et même s'il y a Mmh. des dérives de temps en temps, au final, si tout le monde pose cet acte, ça va faire réfléchir les gens aussi qui sont derrière en disant: «Ah bah tiens, Ouais, les gens ils font vraiment attention à ça, donc peut-être qu'il faudrait aller encore plus loin». Enfin voilà, je pense que c'est vraiment, aussi poser un acte, bah, un enfin, on va dire économique, de dire: «Bah, voilà, c'est comme quand j'achète du bio, moi j'achète du bio, pour éviter les pesticides, mais même s'il y a des pesticides sur certains, je montre, qu'en faisant, cet achat, je veux faire attention, ouais, c'est ça. Tu ouais, c'est ça, mmh j'encourage cette voie-là et en me disant: «Bah, elle pourra que s'améliorer si tout le monde le faisait». Ouais, 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 ouais. Et donc pour les artisans, ça concerne quel type d'objet? Est-ce que c'est des artisans qui font, des meubles ou plutôt des objets de décoration? Non, c'est plus de la petite déco en général. On a des vases, des cache-pots. On a déjà fait une collaboration aussi avec une, céramiste pour faire nous, on a créé un modèle de vase qu'on a vendu chez nous. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien vraiment plus développer. Du coup, plus des petites collaborations pour avoir des produits exclusifs, et c'est là qu'on pourrait se retrouver, avec des artisans pour créer vraiment un produit spécifique, pour mieux. Si par exemple moi je suis un artisan du coin belge, comment est-ce que j'entre en contact avec vous pour, ben, vous montrer mes produits ou vous proposer une collaboration? Alors le mieux, c'est toujours d'envoyer un petit mail, à l'adresse, hello, hello Mmh mh. mieux.be. Ça, c'est le plus facile parce que moi, je suis pas toujours là et puis voilà, il faut qu'on puisse avoir le temps d'en discuter aussi, avec l'équipe et tout. Donc ça le mieux, c'est d'envoyer un petit mail avec, en se présentant, expliquant, ses produits et aussi, de donner ses tarifs. Parce que souvent, on est contacté par des petits créateurs, mais qui ont Mmh. jamais travaillé avec des revendeurs et voilà, moi, j'ai besoin de connaître des conditions aussi, enfin mes conditions, les prix, de Ouais, oui. revente, enfin voilà, c'est important. Si on veut être efficace quand on envoie un mail, c'est important de préciser, Ouais, OK. les conditions. Ou, par exemple, si c'est un projet ou si c'est un projet de collaboration, alors d'expliquer, le projet ou des choses comme ça, hein. Ça ne veut pas spécialement être pour revendre, hein. On est ouvert à plein d'autres choses. Il faut effectivement que ça soit fabriqué en Europe parce que parfois je reçois encore des mails de gens qui fabriquent des choses hors Europe et donc je ne comprends pas très bien. Pourquoi est-ce qu'on m'envoie un mail, alors que c'est fabriqué au Brésil ou je sais pas, autre part? Il faut que ce soit bien sûr fabriqué en Europe, évidemment privilégier les matériaux durables, c'est toujours mieux. Et maintenant voilà, il y a aussi des opportunités et les périodes qui font que, parfois j'aime beaucoup quelque chose, mais ça va pas à ce moment-là. Donc il faut pas mais en général, je garde tous les mails, je les garde dans un dossier, Mmh. comme ça le Ouais. jour où je me dis: «Ah bah tiens, maintenant c'est le moment», je retourne voir dans mes mails et je me dis: «Ah oui, c'est vrai, eux m'avaient contacté». Donc voilà, c'était intéressant de me contacter même si Mmh. la collaboration ne se fera que plus tard. Vous avez plus ou moins combien de partenaires comme ça? Oh là, je crois qu'on doit être à autour de Ah oui, quand 70-80, même, ouais. marques, ouais.
Ouais, on a commencé avec, une Ah trentaine, ouais, je pense, ouais, c'est un bon 30-40. début déjà. Ouais. Ouais, on a doublé. Ouais. Mmh. OK, OK, OK. Vous existez depuis 2017. Comment est-ce que vous avez tenu le coup pendant cette année 2020-2021? Bah, écoute, en fait, nous, plutôt pas trop mal, hein, parce qu'on est dans un on a la chance d'être dans un secteur qui a un peu boomé, vu que les gens sont chez eux. Ouais, Heu c'est vrai. et les gens sont chez eux, ils ont de l'argent, enfin, pour ceux qui ont la chance d'avoir gardé leur travail, et ils peuvent pas partir en vacances, ils peuvent pas aller au resto, ils peuvent pas aller au cinéma, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils refont leur intérieur. Et donc on a vraiment vu un intérêt aussi, pour les gens recherchent vraiment plus des produits de qualité, ils sont beaucoup plus conscients, ils cherchent beaucoup plus à savoir ce qu'il y a derrière, et parce que ça f voilà, on est clairement avoir un objet chez soi et qu'on sait comment il a été fait, par qui, avec quoi, bah, ça apporte beaucoup plus, j'ai envie de joie. Enfin, on est beaucoup plus content d'avoir un objet comme ça qu'un truc, où on se dit, «Si ça se trouve, c'est des enfants qui l'ont fabriqué». Le bilan est pas négatif pour nous, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et même, quand vous avez dû rester fermé après pendant, le deuxième confinement? Parce que vous avez vendu en ligne? C'était un mois, c'était au mois de novembre. Oui, on a à nouveau beaucoup, travaillé sur la communication, mais alors nous, c'est particulier parce que, comme je t'ai dit, on est passé de la déco aussi aux objets du quotidien, donc on avait quand même une partie, de produits, considérés comme essentiels. Ah OK, On a toute une gamme, 0 déchet, donc shampoing, savon, et aussi pour la vaisselle, des produits de vaisselle. La vaisselle aussi, c'était considéré comme essentiel. Donc OK. on a quand même pu garder nos rayons, on va dire essentiels, ouverts. Ah oui, c'est ça, mais à ce moment-là, vous avez dû, C'était un peu de la jongler entre les 2, donc on avait fermé les rayons, mais ils pouvaient acheter en ligne et venir chercher, en click and collect. Mais mmh, on était quand même ouverts pour nos rayons, essentiels. C'était OK. spécial, mais bon, voilà, on s'est organisé. Ah bah, au final, ouais, c'est jongler avec ce qui est possible de faire. Ouais. OK, cool. Alors ce magasin, ce showroom, où est-il? Alors notre showroom, il est, situé près de Mérode, à côté du Cinquantenaire, donc vraiment, juste à côté des institutions européennes. Ah À la OK. base, c'était pas spécialement choisi, enfin voilà, c'était pas on n'avait pas pensé s'installer absolument là. Puis finalement, on a trouvé l'endroit qui avait vraiment été un coup de cœur, parce qu'on a des belles vitrines, il y a une super belle verrière, et en plus après, on Mmh. se dit que c'était quand même un petit clin d'œil là, à côté des institutions européennes, à notre concept. Et donc, maintenant que vous existez depuis, plusieurs années, comment est-ce que, Mieux a évolué? Comment est-ce que en interne, ça a vraiment évolué? Je veux dire, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait étendre parce que les gens achetaient des meubles et de la vaisselle et voilà, comment est-ce que tout ce projet a mûri? Alors au début, on a commencé, ouais, avec plutôt vraiment de la déco. On avait même des petits produits, des vases, des choses comme ça, mais c'était vraiment axé déco. Bah, déjà parce qu'il fallait faire des choix, on pouvait pas tout prendre au début. Puis il a fallu le temps, qu'on découvre aussi certaines marques, et puis petit à petit, ouais, bah, quand on grandit, en plus on se fait connaître, et donc on a pu voir l'engouement, des gens, on a pu voir aussi ce qui intéressait, ce qui plaisait, et c'est comme ça qu'on a vraiment agrandi notre sélection. C'est au fur et à mesure que ça s'est fait. Puis on découvrait des nouvelles marques ou des gens nous contactaient, ça nous plaisait, on avait envie de les présenter. Donc c'était vraiment, petit à petit. Hem Et là, je pense que maintenant on commence à avoir une belle gamme. Vraiment, on fonctionne beaucoup pour les gens qui ont envie de décorer leur intérieur, mais on a beaucoup de chouettes idées cadeaux. Donc on a pas mal de gens qui viennent faire leurs cadeaux. Donc c'est assez sympa. Et donc pour ça, pour les idées cadeaux, c'est à ce moment-là, ce sont des objets de décoration? Ouais, c'est des objets de déco, ou c'est, même donc on a une belle, gamme zéro déchet, en cosmétique. On a pas mal de gens qui font des petits cadeaux comme ça. Soit c'est des gens qui sont déjà convaincus, qui ont envie de convaincre, des amis ou de la famille, soit ils savent que ça fera plaisir, à la personne, enfin voilà. Mmh, ouais. Cette gamme zéro déchet, ça s'inscrit dans la même philosophie, très, écologique dans le sens, moins de Oui, déchets, de c'est ça. proximité, ouais. Et après, je précise, c'est du zéro déchet, mais c'est du zéro déchet, toujours, fabriqué en Europe, hein. Ouais, 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 ouais. Parce Ouais, que, ouais, non, bien sûr. le zéro déchet, c'est clairement un truc, on va dire, un peu de tendance, enfin qui est en tout cas qui est utilisé maintenant, pour vendre. Et il y a énormément de choses, 0 déchet qui en fait viennent, de Chine.
Ouais, Donc ouais, il y a certains produits, par exemple, les gourdes en inox, c'est un truc qu'on aurait bien voulu pouvoir présenter parce que c'est léger, c'est facile, une gourde, tout le monde doit en avoir une, plutôt qu'une bouteille en plastique. Mais impossible de trouver une gourde en inox fabriquée en Europe. ah ouais. Mmh. Impossible. Alors je désespère pas, je pense que ça va arriver. Mais mais en tout cas, toutes celles sur le marché quand j'ai contacté au moins une trentaine de boîtes. Ouais. Il y en a pas une qui était fabriquée, en Europe et donc voilà, on a décidé que, bah, qu'on n'en vendrait pas. Ouais, bah, ça je peux comprendre, effectivement et c'est clair qu'il y a plein de marques qui surfent un peu sur cette tendance, zéro déchet, bio et compagnie, mais qui en réalité, bah, voilà, sont produits à l'autre bout de la terre et Ouais, j'avais vu aussi que c'était la même chose pour certaines graines que, tu achètes en gros dans un magasin, et en fait ces graines, elles viennent du Brésil ou de d'Argentine, quoi. oui, oui, ouais, ouais, il faut c'est pour ça que nous, on fait vraiment attention à ça, bah, surtout, en fait, quand il y a des alternatives, en Europe. Alors pour les Ouais, ouais, gourdes, c'est clair. on n'aura pas de gourdes Ouais. en inox, européennes, mais il y aura des gourdes en verre. Voilà, il y a d'autres choses, du coup, il y a vraiment d'autres alternatives. Il faut parfois un peu chercher ou un peu attendre, voilà, Ouais. c'est pas grave. J'ai renoncé à ma gourde en inox et puis et puis c'est tout. OK et pour finir, est-ce que tu aurais un message pour les auditeurs? Évidemment, je souhaite à tous ceux qui nous écoutent de venir, découvrir, notre showroom, à Bruxelles s'ils en ont l'occasion. Mais aussi, notre mission, c'est vraiment que les gens, réfléchissent à leurs achats et ça peut être pour n'importe quel domaine, hein, pas juste pour, la déco ou les objets, du quotidien. C'est vraiment, ça doit s'appliquer dans tout. Je pense que quand on fait un achat, c'est vraiment un geste qui a une implication et donc c'est important de se poser la question de comment il a été fait, d'où il vient, et Ouais, si vraiment c'est pas cher, c'est pourquoi il est pas cher? Alors parfois c'est possible, hein, que ce soit fait avec quelque chose de tout à fait correct et qu'il soit pas si cher, mais en général, il faut quand même se méfier et pas juste dire: «Ah, je suis trop cool, ça coûte 1 €, je le prends», quoi. ouais, ouais. Parce que si ça coûte 1 €, c'est que ça a été fait, par des enfants, Bah, c'est à qu'en tout l'autre bout cas, du monde et quelqu'un ou quelque chose en paye le prix. ouais, ouais, Heu, clairement. Peut-être pas les enfants, mais parfois l'environnement ou autre chose, mais en tout cas, si le prix est anormalement bas, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un ou quelque chose qui en a payé le prix, quoi. Ça me fait penser à des campagnes, comme H&M et comme d'autres ont fait, où ils veulent un peu montrer une patte, verte en mode: «Ah oui, non, Ouais, maintenant on fait attention». ouais, ils Ouais, s'achètent une bonne conscience. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ça suffit pas, en fait. C'est un bon Non. pas, mais c'est pas assez, quoi. Après, c'est toujours ça de prix, je trouve. Je pense Ouais, qu'il faut pas non plus, complètement cracher dessus, mais il faudrait que ce soit tout. Pourquoi ils font qu'une collection ou 3 pauvres vêtements alors qu'ils en fabriquent, 10 000, exactement, ouais. c'est juste ça. OK, eh bien, merci beaucoup Virginie pour cette interview, c'était très intéressant, Merci à toi de m'avoir contactée. avec grand plaisir et donc bien sûr, j'invite, tous les auditeurs à défaut de se rendre, sur le showroom pour voir un peu ce que vous vendez, au moins aller voir votre site mieux.be. Oui, c'est ça et mieux, c'est mieux, hein. Parfois, c'est Yes, ouais, pas de X. exactement, pas de X et puis aussi de vous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, bien entendu. Comme d'habitude, je mettrai les liens dans la description. Merci beaucoup Virginie. Merci, bonne journée. Merci à toi aussi.